Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus, les signes de terre pour votre horoscope concernant le mois de juin. On vous conseille d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et donc en fin de vidéo, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, vous aurez un message qui vous sera délivré. On y va. Ici, c'est l'empereur qui va diriger votre mois, l'empereur sur l'abondance. C'est comme si vous étiez l'empereur de l'abondance. Les signes de terre, il faut revenir dans cette énergie d'abondance, cette énergie de richesse. Vous allez devoir reprendre les rênes de la richesse, les rênes de l'argent. Voilà, celui qui dirige, mais celui qui reçoit. C'est comme si vous alliez devoir en fait être en supervision, je vous vois en hauteur, superviser les rentrées des richesses et la constance des richesses. Donc c'est à tous les niveaux. Soit ça va beaucoup se porter sur l'aspect professionnel où il va y avoir un revirement et une fusion avec notre 2 de coupe. Donc pour ceux qui sont dans cette avancée professionnelle, vous allez devoir fusionner avec toutes les ouvertures puisqu'on a le monde. Donc c'est une fusion avec l'aboutissement, la réalisation, la construction de la nouveauté puisque notre valet de bâton, lui, il est curieux, il a besoin de nouveautés, il a besoin d'espace, de nouveaux fonctionnements, une nouvelle vision, des nouvelles pensées. Mais tout ça sous la directive vraiment du chef, de celui qui se pose, de la prestance, de la constance et surtout de l'assurance. Vous c'est l'assurance qu'il va falloir travailler tout au long de ce mois. Oui, c'est exactement ce que j'avais envie de dire, c'est cette assurance-là. On me dit qu'il va être à privilégier dans votre espace de création. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur les aspects négatifs de la construction de la richesse. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que dans l'aspect positif, il va falloir vous renforcer, ou en tout cas renforcer la portée de vos actions, de votre vibration. Moi, on me dit ne laissez plus de place aux doutes, ne laissez plus de place non plus aux imprévus. C'est comme s'il fallait aujourd'hui être dans l'instant, donc dans la spontanéité de l'instant, en lien avec la synergie de la vie, mais sans être empêché par tout ce qui peut venir à l'extérieur. Et c'est pour ça que cette vision de hauteur va être très très importante pour ancrer votre canal d'abondance. C'est une fusion qui vient du haut, on me dit. Oui. Cette 2 de coupe, elle représente la fusion dans l'âme. Donc c'est pas quelque chose de terrestre pour vous qui êtes complètement ancré, enraciné par l'espace terrestre. Vous voyez, là il y a, et c'est ce que disait Thibaut, il faut monter. Il va falloir monter en vibration pour trouver cette prestance, pour trouver cette assurance de l'ouverture, mais de toutes les ouvertures. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Donc ça veut dire quoi pour vous les signes de terre? Ça veut dire il n'y a pas de projection. Il n'y a que des ouvertures de l'instant, mais par la vision haute de l'abondance, par la vision haute de la richesse. Et vous faites descendre la constance, les rentrées, voyez, il faut que ça rentre dans la constance et on me dit il faut être conscient des richesses dans les rentrées. Oui. Et ça va vous demander aussi cette capacité, on me dit, à innover, à recevoir l'innovation, à recevoir la nouveauté de ce que vous allez vivre durant votre mois de juin. C'est-à-dire que vous allez devoir vous adapter à la nouveauté. Et pour vous, les signes de terre, c'est pas évident parce que vous fonctionnez vraiment avec les racines du vécu. D'accord? Donc, vous êtes fortement ancré dans le vécu. Et donc, ce qu'il y a à vivre, vous l'associez au vécu. Et là, on vous dit, bah non, pas du tout, parce que c'est un nouveau monde à découvrir. Mais dans la force du pouvoir, vous vous réappropriez le pouvoir de vous enrichir, mais dans la fusion. Donc c'est un enrichissement professionnel pour certains, pour d'autres c'est un enrichissement de la fusion de l'amour, pour d'autres c'est un enrichissement de l'être. Vous découvrez que votre être porte d'immenses richesses et enfin il y a fusion avec et vous pouvez le faire descendre dans l'espace terrestre. Et pour d'autres ça va être une fusion simplement avec l'abondance de la vie.
Oui, on vous dit cette vision de l'ouverture positive est complètement reliée à la fin des absorptions du négatif. Ce qu'on me montre, c'est que vous ne tombez plus dans le panneau, vous ne tombez plus dans la fosse, et surtout, vous avez conscience aujourd'hui que cette création de richesse, elle vous appartient entièrement. Donc il y a une notion de responsabilité ici, dynamisante, quelque chose où vous reprenez votre pouvoir et que vous n'êtes plus tributaire des extérieurs. Et on le voit sur les cartes, les couleurs ici très très positives vous amènent vraiment dans une autre vibration de lumière. Et vous voyez ici, le guide, c'est vraiment l'espace de votre âme. Donc il y a absolument cette montée vibratoire qui va vous transmettre les informations ici. Donc n'essayez pas de vous comparer aux autres, ne regardez plus, si je puis dire, l'avancée, l'évolution, les directions des autres. Ici, c'est vous que vous devez écouter. Oui. Dans cette fusion. Et on vous confirme, on renforce cette vision d'écoute par l'introspection ici qui nous invite vraiment à écouter vos rythmes. Vous devez écouter vos rythmes dans les espaces de création. On me dit il y a des moments pour avancer, il y a des moments pour être dans l'ancrage de la richesse. Et c'est ce que tu disais dans le fait d'être conscient aujourd'hui des richesses que vous possédez ou que vous recevez ou que vous construisez. On vous dit aujourd'hui il faut vraiment renforcer ces aspects-là de la richesse et c'est lié à ces temporalités-là, on me dit. C'est être en synergie avec, j'ai envie de dire, le momentum, c'est le moment présent. Et donc, ça va vous demander d'être en alliance dans la vibration de l'amour que vous allez vous porter. L'amour dans le respect de votre savoir, l'amour des actions que vous allez porter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, on vous parle d'alliance et ici, on vous parle de fusion. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret. Dans les deux polarités, il va falloir vous unir aussi, ici. C'est vraiment une union pour vous réapproprier cette unité de leadership, cette unité de décideur, cette unité de pouvoir dans l'abondance. Vous, il y a vraiment quelque chose à déclencher sur ce mois de juin, les signes de terre, sur l'abondance, sur les richesses. Oui, on vous dit c'est relié à cette ouverture d'esprit, du faire autrement, du faire différemment, du faire dans l'association. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez lâcher dans la rigidité. On vous dit, sentez-vous faire partie du monde. Vous vous sentez peut-être relié à la Terre, faisant partie de la Terre, mais peut-être que vous ne vous sentez pas faire partie du monde, où Michael me dit partie des mondes. Vous n'appartenez pas qu'à ce monde, on vous dit. Et c'est peut-être cet espace-là qu'il va falloir ouvrir, ici. On me dit, lâchez un peu la rationalité pour vous, les signes de terre, parce que vous êtes... Forcément, ça vous appartient, on pourrait le formuler comme ça, vous êtes très terre à terre. Et là, c'est comme si vous deviez devenir irrationnel pour ouvrir un nouvel espace de fusion. Hein? Oui, alors moi de l'autre côté, on me dit il y a peut-être une ouverture sur le monde humain, peut-être que vous êtes méfiant, on me dit dans certaines relations. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, cette maîtrise des relations humaine négative, vous l'avez expérimenté, vous avez un certain savoir-vivre, savoir-être, une connaissance qui est liée à votre expérience. Et aujourd'hui, il va falloir développer l'expérience inverse, c'est-à-dire l'expérience positive, pour pouvoir aujourd'hui vous lier dans les liens humains, mais de la manière la plus pure qui soit, j'entends. Donc ça veut dire respect de soi, respect du lien, respect de l'humain aussi. Respect de la différence des autres, j'entends aussi, pour pouvoir vous rester à votre place de pouvoir. Oui, et ouverture d'esprit et de tolérance aussi pour pas vous fermer des portes, on me dit, par rapport à un relationnel qui viendrait couper des ambitions qui aujourd'hui sont légitimes, on vous dit. On a le droit sur ce plan d'incarner, d'avoir des ambitions, tout en favorisant l'humain. Ça va vous demander aussi d'associer vos techniques de savoir ici. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc qu'aujourd'hui, vous n'avez pas utilisées. Et c'est comme s'il fallait appuyer justement par cette autorité sur les cordes que vous n'avez pas encore utilisées.
On vous dit, vous avez des cordes à votre arc qui n'ont jamais été utilisées. Et c'est dans ces pouvoirs-là que vous allez devoir puiser, aller chercher, on vous dit. Mettez en avant ce que vous savez faire. Oui, c'est très important là. Il y a une valeur ici à vous rapproprier. Allez, on y va. Capricorne, le message. Oh bah, là, elle est vraiment associée avec la carte du monde. Hein. Il n'y a pas plus... On y va. Capricorne, nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment l'unité du but ici, c'est le sens de la vie. Ici, il y a quelque chose qui prend sens, qui fait partie d'une structure globale, d'une structure existentielle, universelle, et vous vous sentez unis à cette création-là. Et on vous dit, c'est tout l'enjeu de votre existence, vous, c'est de vous reconnaître dans le fait que vous êtes à la bonne place dans le tout. Moi, ce que je vois ici, c'est que, encore une fois, il y a une grande écoute de vous-même à recevoir, d'accord ? C'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous ne pouvez pas canaliser. Ce n'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous ne pouvez pas vous envoler vers les cieux pour recevoir les messages qui vous sont destinés ici. Et j'insiste, prenez le temps d'être à votre écoute afin de canaliser vos messages ici, vos messages de vérité, vos messages de sollicitation, vos messages d'ouverture parce que vous en avez, et c'est comme si vous deviez aujourd'hui prendre conscience que vous aussi vous avez des ailes et que vous pouvez vous envoler, les signes de terre. Hein, c'est très important ici. Ensuite, message pour les taureaux, c'est parti. Les taureaux. Allez. 8 de Gabriel, beaucoup de messages. Attention les taureaux, on vous dit attention aux pièges avec ça, ici. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors oui, vous pourriez être pris par les activités, mais on vous dit ce ne sont pas peut-être pas les bonnes activités qui vont vous attirer. Priorité. Donc attention les taureaux, vous pourriez vous laisser influencer, voire même vous faire canasser dans les messages que vous devriez recevoir pour justement voir votre activité être débordante. Donc là, il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous enchaîne, les taureaux, qui pourrait vous enfermer ou qui pourrait vous enchaîner. Et moi, je vois les attractions, les attirances de désir, mais pas les attractions, les attirances de besoin. Ne confondez pas les taureaux, vous pourriez vite vous faire absorber ici, on vous dit. Oui, il y a vraiment une priorité à poser. Alors, on m'en montre l'ego, donc on me dit par rapport aux activités qui servent votre construction et celles qui servent votre ego. Peut-être qu'ici, avec le regard ici extérieur du mal, ici il y a quelque chose à conscientiser sur ce qui vous sert et ce qui vous dessert. On me dit aussi, faites-vous confiance dans vos avancées. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin forcément d'avoir tout le plan pour pouvoir commencer. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des priorités à poser et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de rationaliser sur tout ce qui est pour pouvoir faire une action. Alors, moi, ce que je retiens ici, communiquer est primordial. Michael vous dit parfois, il faut dire non. Et il va être important, avec cet empereur, de vous imposer. Et c'est peut-être cela qui va vous être demandé sur ce mois de juin. C'est le fait de poser vos limites, vous les taureaux, ici. Posez les limites sur tout ce qui déborde et sur tout ce qui... aurait tendance à vous prendre le pouvoir, vous voyez, à vous enlever votre pouvoir de réalisation, votre pouvoir de réussite. Et c'est là où vous allez devoir vous imposer, oui. Les taureaux. Oui, il y a vraiment une affirmation à poser dans la limite, et on me dit dans l'assurance aussi, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas la poser timidement, cette affirmation. C'est quelque chose qui doit sortir de vous, qui doit être en accord avec qui vous êtes et surtout qui tire un trait sur qui vous n'êtes plus. Ne laissez plus les autres, les taureaux, peut-être se servir de vous. Il y a aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des servitudes à couper ici.
Oui, on me dit des servitudes à couper ou des obéissances aussi, des besoins des autres. On vous dit attention, ne vous laissez pas absorber les taureaux. D'accord? Faites attention. Oui, on vous dit attention avec votre gentillesse. Oui. Alors c'est bien d'être gentil parce qu'on me dit c'est un comportement naturel chez vous, c'est inné, c'est peut-être même de l'ordre de l'éducation. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la personne que vous devez servir en premier, c'est vous-même. Oui. Et cette gentillesse doit être portée vers vous aujourd'hui. Donc là, vous devez communiquer dans l'imposition de vos limites et cette communication doit vous servir dans la reprise du pouvoir. Oui, hein, c'est important. Ça peut être lié avec l'image professionnelle. On vous dit il y a peut-être une image professionnelle à poser ici dans le cadre pour pas être débordé sur les aspects personnels. Il y a peut-être une distinction aussi entre le pro et le perso. On y va, les vierges. Les vierges. 9 d'Ariel, et il y en avait une deuxième pour vous les vierges, le 2 de Michel. Bon bah là il y a... il y a quelque chose qui se termine hein, chez vous les vierges. Je vois une dualité. Alors 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Moi, je vois des choix ici. Je vois un choix ici pour vous, les vierges. Il y a un choix, il y a une décision à prendre et il y a un combat à lâcher. Oui, fermer, c'est choisir. Voilà. Vous positionnez, de toute façon, va clôturer quelque chose ici. Et on vous le dit avec le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Ici, il y a des choses de la vie qui sont abondantes, qui sont lumineuses, qui vous apporteraient de la paix, mais que vous ne voyez pas parce que il y a peut-être un conflit, il y a peut-être une obsession quelque part, et c'est ce qui vous dessert. Donc là, il y a une fin à poser, il y a une décision à prendre ici. Oui, on me dit ne revenez pas sur vos décisions. Si vous en prenez, c'est ce qu'il faut solutionner, on me dit chez vous. Ce qu'il y a de pire, c'est de revenir derrière. C'est vraiment de trancher avec ce que vous avez décidé. Je vous vois faire des allers-retours et on me dit il n'y a plus d'allers-retours à faire, il faut décider, il faut y aller maintenant. Si vous avez l'impression de perdre quelque chose, Mickaël me dit rien n'est perdu, mais sachez lâcher ce qui représente aujourd'hui une perte, c'est un bénéfice qui vous sera rendu, on vous dit. Voilà, je vous dis mot pour mot ce que je viens de canaliser. Donc vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà les vierges, on vous souhaite un... Pardon. Les signes de terre, mais on termine par les vierges. On vous souhaite un très beau mois de juin. Très beau mois de juin.